compagnie aujourd'hui de Julien Schmitz, le directeur de la GAP Lorraine Nord, si je ne me trompe pas. Je vais vous demander dans un premier temps de nous présenter ce que c'est que la GAP, s'il vous plaît. Bonjour, donc la GAP, c'est l'agence d'urbanisme Lorraine Nord. Donc on travaille sur le nord du département de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. On accompagne les collectivités tout simplement dans leur stratégie d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Donc on produit des études qui intéressent toutes ces collectivités pour essayer d'orienter les politiques publiques sur un grand nombre de sujets comme les mobilités, l'habitat, l'économie ou l'environnement. Justement, vous parlez de faire des études, vous venez d'en réaliser une qui est très intéressante. Je vais vous laisser nous la présenter, puis en plus, la région est particulière, transfrontalière, donc beaucoup de travail pour vous, j'imagine. Oui, alors notre étude, c'est un travail qui s'appelle la vision stratégique transfrontalière. Notre positionnement géographique fait qu'on est obligé de regarder beaucoup les dynamiques transfrontalières sur tout l'espace nord-lorrain. Donc on avait voulu en fait faire un petit travail, c'était aussi un échange qu'on avait eu avec les administrateurs en 2023, c'était de faire un petit travail précurseur, de regarder les 30 ans finalement d'effet du développement du Luxembourg sur la Lorraine Nord. Donc on a voulu faire un petit peu un volet diagnostic et de montrer un petit peu finalement tout ce que ça avait donné sur la Lorraine Nord. Alors on a beaucoup insisté ces derniers jours, en particulier dans la presse, sur les aspects plutôt négatifs, l'impact environnemental, mais on le retrouve un peu partout ailleurs en France. C'est-à-dire c'est un modèle d'urbanisme qui est un petit peu dépassé, qui maintenant il faut un petit peu réinterroger. On met en avant aussi le travail qui a été fait on va dire par les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, qui ont été mis en place il y a 10-15 ans sur le Nord-Lorrain, qui ont permis, et on le montre vraiment dans l'étude, de réduire la voilure et d'avoir une stratégie d'aménagement beaucoup plus cohérente. Donc ça, c'était le premier point de l'étude. Le second point de l'étude, c'était aussi d'analyser les documents stratégiques qui pouvaient exister en matière d'aménagement du territoire du côté du Luxembourg, et notamment de mettre en avant les prospectives qui peuvent être aussi inquiétantes pour les 30 années à venir, parce qu'on prévoit, globalement, le Luxembourg prévoit dans sa stratégie de développement un doublement du nombre de frontaliers à horizon 2050. Je pense que chacun pourra mesurer les effets, ce que ça peut impliquer au quotidien. Et on voulait voir en fait finalement comment le Luxembourg était en train de se préparer lui-même de son côté à accueillir, on va dire, l'objectif c'est d'avoir un peu plus d'1 million d'habitants en horizon 2050, et comment ils envisagent d'aménager leur territoire avec 1 million d'habitants donc sur le territoire, mais aussi avec, comme en France, des questions qui se posent sur la question des transitions écologiques, sociales, économiques, mais aussi sur la question de la décarbonation. Le bilan de carbone du Luxembourg et de sa région est très mauvais. Donc en fait, le Luxembourg a proposé à travers un certain nombre de démarches, notamment Luxembourg in Transition et aussi le programme directeur d'aménagement du territoire, des stratégies qui permettent d'atteindre un objectif pratiquement de bilan carbone neutre à horizon 2050. Et nous, on propose, en fait, en décryptant ces études-là, on propose que la Lorraine Nord s'inscrive aussi dans ces stratégies qui sont assez pertinentes à l'échelle de ce qu'on appelle, nous, le Grand Luxembourg, dont la Lorraine Nord correspond à la périphérie sud, finalement. On est vraiment dans la banlieue, le terme est peut-être un petit peu péjoratif, mais on est un peu la banlieue sud du Luxembourg. Et dans un troisième temps, dans cette étude, on a proposé des solutions qu'on est déjà en train de mettre en œuvre avec les élus, notamment sur la question des projections démographiques, parce qu'il y a un décalage entre les projections vues, perçues par le côté français, et la réalité des choses. Mais ça fait 20 ans qu'à l'agence, les élus ont pris l'habitude d'écouter les projections qu'on pouvait faire, et en fait, ils se rendent compte aussi qu'elles sont assez proches de la réalité. On travaille aussi sur une meilleure coordination. Le but, c'est d'alimenter les gouvernances qui peuvent exister sur la bande transfrontalière, en particulier le pôle métropolitain frontalier, qui a été mis en place en 2019, qui est un outil de gouvernance pour tous les élus de la Lorraine Nord, pour justement améliorer alors les projets de ce qu'on appelle le co-développement avec le Luxembourg. Et le but, c'est d'alimenter cette gouvernance avec des projets qui dépassent simplement ces questions de co-développement. Donc d'aller aussi sur des questions d'aménagement du territoire, d'économie, d'environnement. J'ai une question, parce que c'est ce que vous venez d'expliquer, mais on le constate et on le dit toujours, quand on regarde la circulation pour aller au Luxembourg, quand on voit les travaux aussi qui se réalisent, tout est en train de changer encore une fois dans la région. Et il faut s'y prendre tôt. C'est là aussi où vous donnez des conseils, comme vous l'expliquez ? En fait, on le voit, je pense que tous les citoyens de la Lorraine Nord, tous les habitants se rendent compte au quotidien que ça bouge beaucoup, il y a des besoins de mobilité, il y a des besoins de nouvelles infrastructures. Et en fait, nous, on préconise que,
on conseille les élus d'anticiper au maximum les effets que peuvent avoir le Luxembourg, que peut avoir le développement du Luxembourg sur la bande frontalière. Et en fait, c'est un petit peu ce que met en avant le Luxembourg depuis plusieurs années, c'est qu'il y a eu un manque d'anticipation globale depuis 30 ans. Et c'est pas forcément les élus qui sont responsables de ce manque d'anticipation. C'est-à-dire que personne ne l'a vu venir, même du côté luxembourgeois, personne ne l'a vu venir. Et nos travaux depuis quelques années montrent que aussi le Luxembourg est aussi grandement responsable de cette situation-là, parce que le Luxembourg produit plus de 10 000 emplois par an, mais par contre ne produit que environ 4 000 logements par an. Et vous comprenez bien que si on crée 10 000 emplois et que 4 000 logements, il y a un déficit de logements quelque part, et ces logements sont créés sur la bande frontalière, en particulier sur la Lorraine Nord. Et tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à anticiper pour les collectivités de la Lorraine Nord, qui doivent supporter aussi à leur tour des charges de résidence liées à l'installation de travailleurs frontaliers. Et je pense que sur les communes, quand on discute avec les maires des communes vraiment frontalières, on a un afflux maintenant de nouveaux frontaliers qui sont des anciens résidents luxembourgeois qui viennent s'installer dans ces communes frontalières et qui viennent encore, je dirais, aggraver la situation, puisque les collectivités, elles doivent répondre à des besoins nouveaux et différents de ces populations qui ne sont pas souvent même francophones. C'est-à-dire qu'il faut aussi adapter les équipements scolaires et les besoins. Et tout ça, ça génère en fait toutes ces difficultés qu'on voit à travers les mobilités et les bouchons qu'on peut voir régulièrement sur la Lorraine Nord. Tout ça, c'est aussi lié au fait que le Luxembourg n'arrive pas à produire suffisamment de logements pour garder ses actifs sur le territoire. Alors, justement, au niveau de votre agence, vous êtes facilitateur de communication, je vais dire un grand mot, mais quand même entre le Luxembourg et une partie de la France, la Lorraine, quoi, tout simplement. Ça doit être assez enthousiasmant, mais aussi impressionnant, non ? Alors c'est bien parce qu'on a des échanges assez réguliers avec des partenaires luxembourgeois. Hein. On a des échanges aussi de temps en temps avec le ministère de l'Aménagement du Territoire du côté luxembourgeois. Donc je pense qu'on est identifié aussi comme un facilitateur, un relais. Hein. En tout cas, c'est comme ça que les élus nous conçoivent à travers notre conseil d'administration, hein, parce que l'agence est une association qui est aussi pilotée par des élus, hein, qui valident nos orientations, les propositions de l'équipe sur un programme de travail annuel. Et donc nous, c'est vraiment le rôle dans lequel on souhaite s'impliquer, c'est ce rôle de facilitateur et aussi d'information des élus sur peut-être les risques et les stratégies à mettre en place, on va dire, pour essayer d'améliorer les choses dans le quotidien des habitants sur les questions transfrontalières. Justement, ça sera une de mes dernières questions. Est-ce que vous proposez déjà des solutions ? Parce que vous observez, mais vous avez sans doute aussi des idées à proposer aux élus, tant du côté de la France que du Luxembourg. Alors la question qui est centrale, sur laquelle nous, on n'a pas forcément... c'est un sujet qui est plutôt politique, c'est la question finalement de... Est-ce qu'on réinterroge à un moment donné le modèle de développement du Luxembourg ? Parce que un État qui décide de pratiquement doubler le nombre de frontaliers, de développer son économie, en la faisant reposer en grande partie sur les travailleurs frontaliers, à quel moment est-ce qu'on peut aussi réinterroger ce modèle-là ? Parce que nous, on est très inquiets sur les questions de transition et la capacité aussi des territoires à pouvoir répondre à cet afflux de travailleurs frontaliers. Hein. On l'a dit tout à l'heure, il y a des collectivités qui sont en souffrance, qui doivent développer des équipements pour ces nouveaux habitants et qui n'en ont pas forcément les moyens. Donc nous, en fait, on interroge aussi la question de la solidarité finalement de ce développement du Luxembourg, et de rechercher une meilleure équité, d'avoir une vraie approche Grand Luxembourg, c'est-à-dire avoir une gouvernance Grand Luxembourg qui permettrait justement d'orienter, de travailler un petit peu sur le modèle du Grand Genève à l'heure actuelle, sur la frontière franco-suisse, où il y a une vraie gouvernance transfrontalière qui permet aussi de définir, d'améliorer les projets communs, qui parle aussi de rétrocession fiscale. Alors nous, on n'en parle pas dans nos travaux, mais c'est un sujet, forcément, quand on parle de solidarité, c'est un sujet qui est important. Donc nous, on essaie d'amener aussi sur d'autres axes de travail pour essayer de travailler, parce qu'on part du principe que on peut déjà planifier ensemble avec le Luxembourg sans que ça n'interfère avec ces objectifs de rétrocession fiscale ou de co-développement. On pense que les documents de planification à l'heure actuelle nous permettent déjà d'envisager des collaborations, par exemple sur des continuités écologiques, sur de la restauration, sur peut-être le développement. C'est un concept que le Luxembourg a mis en place, essaye un petit peu de développer, c'est le principe de couronne nourricière, hein, c'est-à-dire un petit peu de retravailler sur les écosystèmes forestiers, d'avoir une agriculture de proximité pour alimenter les principales agglomérations. Ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on essaye de s'impliquer de plus en plus, et on va proposer des solutions aussi aux élus, notamment de s'investir dans ces sujets-là.
Ce sera vraiment ma dernière remarque, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il soit à l'écoute. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une évolution justement sur ça, que c'est quand même, encore une fois, je le dis, impressionnant hein, pour le Luxembourg, l'évolution, tôt ou tard, ils vont être coincés et ça coince aussi la France, quoi. Alors, c'est toujours la difficulté. Nous, on n'est qu'une petite association collée à la frontière. Pour nous, l'important, c'est aussi de défendre les intérêts de nos élus et de nos collectivités sur la Lorraine Nord. Je pense qu'on est entendu du côté luxembourgeois, même si le Luxembourg, quand on parle directement au Luxembourg, et c'est souvent un petit peu la difficulté que rencontrent les élus locaux, c'est qu'on parle tout de suite à un ministre, à des ministres, et ce sont des élus locaux aussi pertinents que soient leurs propositions. Parfois, il y a aussi le dialogue d'État à État. Donc pour nous, ça passe aussi par la sensibilisation de l'État du côté français, pour aussi peut-être faire mieux connaître les problématiques que rencontrent les collectivités de la Lorraine Nord sur le territoire et dans sa relation avec le Luxembourg. Vous me relancez, Julien. Du coup, l'État français, est-ce que vous l'alertez sur cette situation? Et puis, est-ce que vous avez des retours? Ou, encore une fois, il faudra tôt ou tard écouter, quoi, tout simplement. Alors oui, on a des bons retours, on travaille bien avec les services de l'État. J'ai eu une visio la semaine dernière, justement, avec les services de l'État en DDT 54, où je leur ai présenté l'étude et un petit peu les travaux pour aussi les sensibiliser parce que c'est eux qui vont rendre des avis aussi sur les documents de planification derrière. On se rend compte qu'il y a parfois un petit décalage, une petite incompréhension par rapport aux effets du développement du Luxembourg. On a aussi eu le plaisir d'être associé au groupe de travail aménagement du territoire dans le cadre du comité consultatif franco-luxembourgeois. Donc là, c'est le préfet de Moselle qui nous a demandé d'intégrer ce travail-là. On va nous demander aussi de présenter un certain nombre de travaux à l'occasion de ces échanges qui doivent justement viser à améliorer la coopération franco-luxembourgeoise. Donc oui, les services de l'État, on a de bons échanges à l'heure actuelle. Mais en tout cas, cette publication-là a quand même suscité un intérêt et a montré que l'agence était aussi capable de proposer des solutions, au moins pour alimenter les débats et faire mieux connaître les implications qu'a actuellement le développement du Luxembourg sur les territoires de la Lorraine Nord. Ça sera vraiment ma toute dernière question. Prochaine étape pour la GAP, alors, du coup? Alors, prochaine étape, on va continuer nos investigations. Hein. Mon équipe travaille aussi sur de nouveaux sujets. Hein. Donc, on ne travaille pas que sur le transfrontalier, mais on va aussi essayer de montrer maintenant de plus en plus les limites. Toujours par rapport à cette question de projection du doublement de frontalier, c'est qu'au regard des enjeux qui pèsent sur la ressource en eau, en particulier de montrer les impacts que pourra avoir aussi les stratégies locales de territoire. Donc ça va être le développement de l'hydrogène blanc, l'augmentation du nombre de frontaliers. Sur la ressource en eau, parce qu'en fait on peut se dire aussi que le développement du Luxembourg, il se fait, on va dire, sur un modèle qui est un petit peu peut-être dépassé, et qu'il n'y a pas de souci de la capacité en termes de ressources naturelles de savoir si la Lorraine Nord a les capacités finalement d'encaisser ce développement. La question se pose pour la Belgique aussi, pour la province de Luxembourg, mais aussi sur les landes allemands. Donc ça va être nos prochains sujets. On va développer aussi une plateforme d'échange, donc à la fois physique et à la fois dématérialisée, numérisée plutôt, dans lequel on va rassembler tous les documents de planification qui existent sur la Lorraine Nord, mais aussi sur le Luxembourg, pour, on va dire, asseoir un peu plus ce rôle de décryptage en fait, qu'on peut faire et de relais qu'on peut faire entre les planifications qui existent de part et d'autre des frontières.